Bonsoir à tous, voici votre journal. Et voici l'image du jour. On y voit le comité organisateur de la Transcale. C'était ce matin, durant le tracé de la Transcale qui va se dérouler du 1er au 2 juillet à Bourail. Grâce à la caméra de Vanessa Kédé, nous verrons le travail effectué pour faire en sorte que les coureurs savent où mettre les pieds. Voici les titres de votre journal. La fête de la mer se poursuit aujourd'hui à Poum. L'une des activités de cet événement, le concours du lancer d'épervier. Et pour vous et notre dernier reportage du feuilleton consacré à la fête de la mer, Natacha Ogi a participé à ce concours. Reportage dans ce journal. Calédonia donne la parole une nouvelle fois aux candidats des élections législatives. Le micro de Lindsay Wamo sera tendu à Manuel Millard sans étiquette et selon lui, seule la spiritualité pourra conduire la Calédonie à régler nos problèmes tels que les accidents de la route, la santé ou encore l'économie avec des actions miraculeuses qu'il proposera. Nous l'écouterons dans ce journal. Et enfin, la nuit des musées commence ce soir à l'écomusée du Café de Vaud. Les insectes et la Première Guerre mondiale seront les thèmes choisis pour cet événement. À travers le mapping, vous verrez ce que c'est et ce que ça va donner. Premier coup de tronçonneuse ce matin pour le futur tracé de la 26e édition de la Transcale à Bourail. Le comité organisateur a balisé le parcours. Je vous le rappelle, 3 courses sont possibles, 3 courses payantes. La Transcale mobile qui fera donc 2 fois 25 km, la Transcale cool de 14 km et enfin la Transcale découverte de 25 km et d'autres courses sont également gratuites. La Transcale santé pour tout public et la Transcale Kid pour les enfants. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Vanessa Kédé. Nous sommes au niveau de la première et grande difficulté du parcours du premier jour. Les organisateurs font tout leur possible afin de rendre le parcours accessible aux participants. Pas toujours facile sur ce dénivelé de plus de 30 mètres. On est en train de nettoyer le parcours. C'est difficile. Donc on est 2 là avec Eric, là avec R. Et puis après on est suivi donc d'une équipe qui enlève tout le branchage. Et puis qui balise aussi, donc voilà, qui balise le tracé. Avant de réaliser ce parcours, des démarches ont été effectuées auprès des différents partenaires, notamment des propriétaires, les coutumiers et la Semmuera. Ce sont ces derniers qui vont faire le tracé de la Transsanté, un parcours de 6 km le long du littoral qui partira de la Grande Case pour arriver au centre d'accueil de Poé. Nous envisageons par la suite de l'entretenir et de l'ouvrir au public après la Transcalédonienne. Et surtout, ce sera un parcours facile d'utilisation et agréable pour les familles. Les organisateurs ont tout le week-end pour tracer les 2 circuits de 25 km. Voilà, je vous rappelle, la Transcale aura lieu du 1er au 2 juillet à Bourail et vous pouvez depuis hier vous inscrire sur le site internet transcale.com. Direction Poum, 1,5 tonne, c'est le nombre de kilos de poissons écoulés aujourd'hui et hier, un chiffre estimé par le comité organisateur de la fête. Les pêcheurs professionnels de Bélep débarqueront encore ce soir avec des poissons. Donc pour ceux qui ne se sont pas rendus aujourd'hui, il y a encore du poisson demain. Mais pour finir en beauté, notre feuilleton consacré à cette fête, Natacha Ogi a assisté pour nous à l'une des activités phares de cet événement, le lancer d'épervier. Je vous propose de regarder ce reportage. Le concours du lancer à l'épervier est l'une des activités phares de la fête de la mer. Si dans leur filet, les participants ont pu attraper de faux poissons, ce n'est pas le cas des pêcheurs de Poum et de Bélep. Une grande partie des produits est arrivée dans l'après-midi d'hier depuis Bélep. On a la base qui arrive de Bélep, elle est bien approvisionnée par les produits. Le contenu, on est à peu près à 2 tonnes, 2 tonnes 5 de produits. Entre les poulpes, le tasar, le poisson de ligne, le saumonnet, les rougets et les bénetiers. Des poissons que vous pourrez trouver sur les étals jusqu'à demain, mais aussi dans des plats chauds. Jana, une habitante de la tribu de Titch, s'affaire en cuisine depuis 2 jours.
On propose du picot frit, de la salade de coquillons, des fricassés de crabe et un rôti de poulpe. À la marée basse, on a attrapé les poulpes, les crabes, on est parti au crabe et puis le picot, c'est les tontons qui ont pêché. Des recettes au goût des visiteurs. Alors nous sommes de Koumak, c'est notre première journée de la mer, fête de la mer à Poum. On trouve que c'est bien trouvé. Pour le week-end de la fête des mers, la fête de la mer, c'est fabuleux. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, là, on en profite pas mal. Des produits de l'artisanat local, spectacle, c'est bien parti. On passer un super week-end à Poum. Pour les journées d'hier et d'aujourd'hui, le comité estime avoir écoulé plus d'1,5 tonne de poissons. Il en reste autant sur les étals pour le dernier jour. Demain, la grande activité sera le concours aux pêches au gros. Une première pour cette fête de la mer. Ah là là, ça donne faim hein, tout ça. Alors si vous voulez participer encore une fois à la compétition du lancer d'épervier, c'est demain à partir de 9h. Ouvrons cette fois-ci notre page législative. Je vous le disais en titre, Calédonia donne la parole une nouvelle fois aux candidats des législatives, à ces élections législatives. Le micro de Lindsay Wamo est tendu à Manuel Millard, sans étiquette. Et selon lui, la spiritualité pourrait conduire la Calédonie à régler tous nos problèmes, tels que les accidents de la route, la santé ou encore l'économie, par des actions miraculeuses qu'il va proposer. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Manuel Millard. Bonjour Lindsay. Alors, vous êtes candidat dans la 2e circonscription sans étiquette pour les législatives. Première question, quelles sont les lignes de votre programme pour les législatives? Alors, les lignes de mon programme, elles sont relativement simples, mais par contre très ambitieuses. C'est-à-dire que depuis 2005, je démontre des actions miraculeuses incontestables, totalement incontestables, sur nos pires problèmes. Donc mon programme, c'est justement d'informer le peuple de ces actions miraculeuses et avec le peuple, de régler immédiatement nos pires problèmes, mortalité routière, délinquance et économique et ainsi de suite. Une fois qu'on aura réglé nos propres problèmes, on va montrer la voie à la métropole pour régler les siens. Une fois que la métropole aura réglé les siens, elle montrera la voie à l'Europe, puis l'Europe au monde. Et le destin de Nouvelle-Calédonie, c'est donc de devenir le point de départ mondial d'une nouvelle ère meilleure. D'accord, alors qu'est-ce que vous entendez par action miraculeuse? C'est quoi concrètement? Vous expliquez ce que c'est que les actions miraculeuses. Pour moi, qui suis croyant, qui crois que dans le Dieu de la Bible, en passant par aucune religion, pour moi, ces énergies miraculeuses, c'est forcément Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, donc la seule chose qu'ils peuvent constater, c'est au moins des améliorations qui, elles, sont cartésiennes et indiscutables. C'est un genre de prière, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, si on veut. C'est de la transmission de pensée, je m'adresse qu'à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous alliez jusqu'aux législatives pour mettre en place ces actions-là miraculeuses? Parce que je n'ai jamais été intéressé par le politique, et encore maintenant, pas du tout. Simplement, les élus n'ont jamais voulu tenir compte de ces actions, les médias n'ont jamais voulu en parler, donc le peuple n'en profitera jamais. La seule façon d'en faire profiter le peuple, c'est effectivement en tant que député, que je puisse m'adresser au peuple, qu'on ne puisse pas me fermer les médias, et puis que je puisse ensuite m'adresser à l'Assemblée nationale pour expliquer ça. Alors, dernière question, votre position sur le référendum? Alors, ma position sur le référendum, elle est claire. C'est-à-dire que le référendum, c'est quelque chose d'important. Seulement, les énergies que je démontre, qui règlent tous nos problèmes, sont encore plus importantes que le référendum. Donc, si on accepte ces énergies bénéfiques, Dieu, on aura le meilleur, aussi bien dans la France que dans l'indépendance. Alors, pour faire le point, dans la première circonscription, les candidats qui se présentent, Philippe Dunoyer, Sonia Baquès, Gaël Yano, Charles Ouachitine, Bernard Deladrière, Germaine Nemia Bishop, Lina Balmeli, Michel Hanok, Machache Wenehua, Louis Manta, Alain Descambel, Philippe Gras dans la 2e circonscription, Philippe Gomez, Harold Martin, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, Oscar Diaz, Henri Bodewarou et enfin Manuel Millard. Et la politique, nous en parlerons encore dans des législatives, plutôt dans notre émission Bienvenue dans la bande. Jamie Waimo recevra Bernard Deladrière, candidat dans la première circonscription. Dans cette émission révoltée, il répond aux propos d'Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, sur le référendum. Je cite, la France resterait aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, peu importe la décision
qui sera prise. Donc une information d'ailleurs qui a révolté les loyalistes du pays. Et si vous aimez la culture, les projections, les lumières ou encore les couleurs, la nuit des musées commence ce soir à l'écomusée du Café à Vaud. 2 thèmes seront à l'honneur, les insectes et la Première Guerre mondiale. 2 thèmes qui seront mis en scène à travers les danses, les chants ou encore les projections. Nicolas Mollet, réalisateur, fera du mapping, une technique de projection bien particulière. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zobler. Je vais dire ici, je veux que la bouche elle se ferme. Hop. Nicolas Mollet, personnage connu de la scène artistique calédonienne, est ici pour préparer des projections audiovisuelles animées. Cela s'appelle du mapping. Les animations sont d'abord créées par ordinateur pour ensuite être projetées sur la façade d'un bâtiment. Une technologie multimédia bien particulière. Gérer chaque petit mouvement, etc. pour vraiment avoir une animation. Mais on prévoit déjà en amont, on fait des photos du bâtiment, on sait à peu près quelle tête ça va avoir. Puis après on remappe, comme on dit, mapping, on remappe sur le bâtiment et on met bien. Ce que je vais aller faire là maintenant d'ailleurs. Après avoir tout réalisé, Nicolas doit encore installer son matériel. On commence à brancher tout, on va attendre que la nuit tombe un peu et je vais pouvoir faire mon cadrage. 2 projections auront lieu pour cette nuit des musées, des projections qui répondent aux 2 thèmes choisis par les organisateurs, les insectes et la Première Guerre mondiale. Au travail de Nicolas, qui va exposer sur le mur notre exposition qui est actuellement dans la salle d'expo, les ennemis du caféier, c'est-à-dire tout ce qui est insectes, champignons. On dit toujours que les murs ont des oreilles, ce soir les murs ont la parole. Donc voilà. Et ici, la deuxième partie, on va faire un petit topo sur l'historique. À la nuit tombée, les images commencent à prendre vie. Ça va? Tranquille. Je viens après, je suis avec toi. Voilà le rat. Hop, il vient de repartir. Comme chaque année, il nous fait toujours un beau travail. Puis je suis contente parce qu'il comprend comment nous... il perçoit vite comment nous on veut les choses. Les projections seront visibles toute la soirée pour que le public puisse en prendre plein les yeux. Voilà, et ce spectacle, vous pourrez le voir dans moins d'1 heure à Vaud, à l'écomusée, comme je vous le disais. Et du mapping, il y en a partout dans le monde. Je vous propose de faire un tour d'horizon. Voilà, un spectacle magnifique. Et si vous souhaitez avoir un week-end tranquille à la maison, eh bien Michel Pimbé nous emmène découvrir les coulisses de la société Le Nickel sur la mine de Thiébagui. Je vais y arriver. Nos journalistes ont suivi le cheminement du minerai depuis son extraction jusqu'à son chargement. Je vous propose de regarder un extrait. Très concentré là. Ouais. Pourquoi c'est dangereux? Si, c'est métier à risque. Quand le chantier n'est pas humide, ça va, mais quand c'est humide, ça craque, on l'appelle quoi. On l'appelle un peu balancer un petit peu. On risque de se renverser? Si tu fais pas attention quoi. Voilà,
Voilà, l'émission Les Coulisses ce samedi à 19h20. Et enfin, toujours si vous restez à la maison et pour les amoureux du football, donc calédonien, c'est aussi du football. Au stade Yoshida de Koné sera diffusé ce samedi. RC Poindimi affrontera AGJP à 17h et à 20h, Yengen affrontera AS Magenta. Et ailleurs, pour les autres matchs, AS Lossi contre Horizon Patho à 19h au stade Noumadélé, toujours ce samedi. Wetch Nejehu à 14h, Tiga Bako à 16h au stade de Noumadélé dimanche. Et ce samedi, de nouveau, FC Belep contre AS Mondor au stade Boewa à Boulari à partir de 15h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre, bienvenue dans la bonne soirée sur Calédonia.